La cape d'invisibilité. Oh! Je sais pas comment il faisait Harry Potter, c'est pas très pratique quand même. Bon, bref, on va pas épiloguer. Bonjour à tous et bienvenue à PinTV Sa Vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de tout et de rien. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, faut dire que je suis pas mal occupé ces temps. Mais je ne vous oublie pas, je ne vous oublie pas. Par contre, vous... Bon, ne soyons pas si négatifs. Mais j'avoue, j'étais occupé. D'ailleurs, c'est de ça que je vais vous en parler. De ça que je vais vous en parler. Où ai-je appris à parler? Donc je vais pas faire non plus une vidéo trop longue, donc je vais essayer de résumer un peu tout ce que j'ai fait pendant ces temps où je n'étais pas sur YouTube. Un des premiers trucs auxquels j'ai beaucoup prêté attention, c'est ce qu'on appelle les rêves lucides. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, le rêve lucide, c'est simplement un rêve dans lequel nous sommes conscients de rêver et nous pouvons faire absolument ce que nous voulons. Et oui, absolument tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons. Et il existe diverses techniques pour y arriver, pour s'entraîner au rêve lucide finalement. Des techniques comme par exemple vous réveiller à 4 h du mat, juste avant la phase de sommeil paradoxal, pour travailler l'esprit au rêve lucide. Il y a aussi des techniques pour entrer en paralysie du sommeil qui consistent à ne pas bouger pendant à peu près 2 heures sans rien faire dans son lit. C'est vachement intéressant. Et là vous vous demandez pourquoi j'ai un raton laveur sur l'épaule. Eh bah c'est simplement parce que j'ai oublié de l'enlever de la scène précédente. Alors pour faire court, le principe de ne pas bouger, c'est simplement pour essayer d'entrer en paralysie du sommeil, ce qui se passe à peu près toutes les nuits, pour pas que vous reproduisiez les gestes de vos rêves dans la réalité. Et il faut réussir évidemment à ne pas bouger du tout. Et ça devient très compliqué lorsqu'il arrive ce genre de choses que vous connaissez très bien. Vous êtes dans votre lit, et d'un coup, vous croyez que quelque chose vous arrive en plein dans la gueule et vous faites... Et ouais, vous l'avez tous déjà fait. Non, c'était pas moi, j'étais pas là, tu sais. Eh bien ce phénomène est tout à fait normal, c'est simplement des stimuli que vous envoie votre corps pour savoir si vous êtes en train de dormir ou pas. Donc si vous bougez, vous ne dormez pas et votre corps ne tombe pas en paralysie. Bon, et ne croyez pas que ce sera si facile à maîtriser vos rêves, j'ai réussi à faire un rêve lucide en 2 mois. Et en essayant de voler dans ce rêve, je ne faisais que planer et j'arrivais même pas à avancer en fait. J'ai péniblement réussi à monter sur un toit. Mais avec de l'entraînement, je pense qu'on peut réussir à faire des trucs extraordinaires. Et là, ça fait comme quand on te dit qu'est-ce que tu ferais avec l'argent que tu gagnes à Euromillions. Tu t'imagines plein de trucs que tu peux faire avec tes rêves. Alors j'ai imaginé des trucs comme un bain de minuit sur Vénus par exemple. Je trouve ça pas mal. Sujet suivant, les amis. Trop cool mec, moi j'ai 1500 amis sur Facebook. Pas ce genre d'amis. Non, je parle des vrais amis, ceux sur qui tu peux compter, qui vont faire à peu près tout pour toi, même si eux-mêmes ne font absolument rien pour eux. Ouais, ma télécommande. Je cherche ma télécommande, oui, pour éteindre la caméra, même s'il y a un bouton juste là. Moi perso, j'ai 2 amis. Et franchement, je préfère ça à en avoir 1500 sur qui je ne peux compter. Vous pensez que je deviens trop sérieux, n'est-ce pas? Eh ben non. Je suis toujours aussi con, ça ne changera pas ça. Pas faire trop long sur le sujet, hein, tout le monde a des amis, donc pas besoin d'expliquer ce que c'est un ami, n'est-ce pas? Oh le sans amis! Oh. Sujet numéro 3. Pardon. Sujet numéro 3, je disais, un nouveau projet de bande dessinée que j'avais avec un mec. Mais je crois que ce qu'il a pas compris, c'est que je sais pas dessiner, moi. Non mais attends, le mec il me demande de faire un village magnifique avec des statues, une bonne ambiance, avec des tours autour, plein de trucs comme ça, tu sais, vraiment avec des petits ponts suspendus, des terres volantes et tout. Ouais. Alors je viens vers lui, puis je lui montre mon dessin. Puis le mec, tu sais quoi? Il est encore capable de me dire qu'il est content du résultat. Mais je sais très bien ce qu'il pense vraiment après. Putain, mais il dessine trop mal ce bolos, mec. Mais je peux pas lui dire, cause. Ça va lui faire un peu trop mal au cœur, tu sais. Moi, je suis un homme sensible. Alors, j'ai pas besoin de dire beaucoup plus sur la bande dessinée qu'on est en train de réaliser, parce qu'on vient de commencer, donc on a une image. Je pense que c'est bien de vous tenir au courant quand il y aura un peu plus. Merci à vous d'avoir regardé ce 7e épisode de PinTV Sa Vie. On se retrouve pour une prochaine. Datemi una notte, inventerò una lampadina. Datemi le stelle, io mi stendo sulla schiena. Dammi un foglio bianco e ne faccio un pezzo nuovo. Datemi un maestro e diventerò un allievo. Datemi un martello, apparirà di certo un chiodo. Ah oui, et puis bien sûr, je tenais à remercier tous ceux qui mettent des j'aime et qui commentent mes vidéos sur YouTube.
Je vous adore, franchement vous êtes géniaux. Merci à Alex dit que des conneries de m'avoir motivé à faire cette 7e vidéo, ainsi que Magali, ma collègue de bureau qui m'a aussi motivé à faire cette 7e vidéo. Merci à vous, merci à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu autant que les autres, voilà. J'ai de la peine à parler des fois. Bon allez, merci beaucoup.